Je suis né en Haïti. J'avais 28 ans quand j'ai dû quitter mon pays. Quand François Duvalier a pris le pouvoir en 1957, j'étais étudiant en médecine. Très rapidement, la nature dictatoriale et répressive du pouvoir de Papa Doc s'est affirmée. Et cette mission, je la remplis. Et je la remplirai jusqu'au bout. Tout comme il s'était autoproclamé président à vie, quelques mois avant de mourir, François Duvalier faisait de son fils Jean-Claude son successeur à vie. L'exemple donné par mon père, le combat de tous les héros qui m'ont précédé dans la lutte pour le maintien de notre indépendance politique et économique. Haïti est considéré à l'heure actuelle comme le pays le plus tranquille des Amériques. Papa Doc avait fait de la terreur et de la répression un système. Baby Doc allait parachever l'œuvre de destruction de son père en systématisant la corruption, le vol et le pillage des deniers publics. Face à la vague de violence, je réaffirme à tous la détermination. À partir de novembre 1985, 3 mois d'émeutes à travers divers points du pays ont totalement déstabilisé le régime. Washington décide alors d'abandonner Jean-Claude et l'accule à quitter Haïti dans la nuit du 7 février 1986. Même gens que David te combat Goliath à coup festival, nous-mêmes nous combattons dictature féroce Jean-Claude Duvalier avec la prière, juste nous craser mon Jéricho. Avec zong nous, c'est pas non seulement zong nous, avec langue nous, qui servent un javelot pour nous être capables de combattre Jean-Claude. Vive l'Église. Ouais. Pour y avoir ces promises là, nous prenons le travail avec solidarité nous, qu'on y a, ces promises là, il faut nous piler à pied sec. J'ai peine à réaliser que le moment tant attendu de mes retrouvailles avec mon pays est enfin arrivé. Bernadette m'accompagne, a hâte de voir le nouveau visage d'Haïti après le déchocage de Duvalier. Ça fait 21 longues années que ce pays m'était interdit par la clique des Duvalier. 21 ans où j'ai dû pour survivre et pour fonctionner m'interdire toute forme de nostalgie. Le 7 février, à l'annonce de la fuite du dictateur, toutes les digues qui contenaient mon désir de revoir mon pays ont sauté. Il m'a fallu attendre 2 semaines pour le premier avion. Je vais enfin revoir tous ces amis que je pressais comme un citron quand ils venaient à Montréal pour en tirer jusqu'à la dernière nouvelle, même la plus insignifiante.
Dès le départ de Jean-Claude, le peuple haïtien a réclamé le rétablissement du drapeau haïtien national, le drapeau bleu et rouge. Duvalier avait poussé l'arrogance jusqu'à imposer au pays un drapeau noir et rouge qui était devenu le symbole de sa dictature. Et oublier la question essentielle, combien de Dieu le confrère. Avec mon cher ami Nectitus, on chantait tour à tour l'hymne national et l'hymne à la jeunesse haïtienne. S'il nous faut faire la guerre, sans crainte, sans peur, sans la jeter. Nous irons tous comme avertis, combattre pour la liberté. Et moi-même, moi, j'étais caché même côté, monsieur. Voilà mon ami des Jean Bélisère, Tiblan pour les intimes. Mon amitié avec Tiblan remonte à la période la plus exaltante de ma vie, au temps de l'Union nationale des étudiants haïtiens. Nous avons fait la grève ensemble en 1960-1961. Moi, je vis dans le pays, bon, moi, là, c'est un film privé, c'est un film d'ingénieur que je gagne. J'ai envie de faire tant de choses que je ne sais par où commencer. Je voudrais parcourir le pays dans tous les sens, me fondre dans la foule, discuter avec les passagers de tap-tap, passer de maison en maison, voir de mes propres yeux, écouter de mes propres oreilles ce pays qui s'était désincarné avec le temps, essayer de saisir sur le vif et comprendre intimement ce qui se vit et ce qui se passe dans ce pays qui est le mien. Piquet de la fouille, d'un coup, café, messieurs. Mais oui. Voilà, tu es dans la caille. Les grèves là, c'est là, c'est comme ça, nous fait à peu près 1968. Pendant 5 ans, j'ai réussi à échapper à une dizaine de tentatives d'arrestation. Je figurais sur la liste noire de Duvalier. Sentimentalement, Haïti, pour moi, c'est d'abord les cailles. C'est là que je suis né et que sont venus au monde tous mes frères et sœurs. C'est là que j'ai passé mon enfance et que j'ai fait mes études primaires. La quasi-totalité des gens que j'ai connus au CAI n'y sont plus. Tout comme ma famille, la plupart sont partis. Il y reste entre autres mon professeur d'école, M. Guillaume Gouin. Je me demande si son fils Pierrot, mon camarade de classe, est de retour en Haïti. Pierrot était officier de marine. Il a participé en 1971 à la rébellion avortée des gardes-côtes d'Haïti contre Duvalier. Depuis, il vit en exil à New York. Ou virez ma gauche, moi si porté assez, virez ma droite, moi si porté assez, ouais! Ah bah Duvalier. Ah oui. Bon, bonne nouvelle, monsieur professeur Afrayo. Je connais tonton mouri. Oh, la première série est partie. Ah, plus à dire. Côté Bernadelle. Bernadelle, il est mort depuis longtemps. Ah, Bernadelle, ben mouri. Oui. Thomas Berrette, Bernadelle, Renel Pierre, Louis-Victor. Il n'y a que moi seul de la série qui reste. Et l'âge où il y a? Mon âge, est-ce que je peux le dire? Mais oui, bon. Je suis content. Comme tu me vois, je compte mes 80 ans. C'est bon. Si je me dis quelqu'un bien comme ça, c'est bon là. Ah, tant pis pour toi. Lui, Yves Flavier, je l'avais tout petit là. Il était maigre, il était très maigre. Il ne pouvait pas supporter. Des tête. Oui, alors, la tête est toujours grosse.
Alors, il était là assis les premiers bancs. Chaque vendredi, nous donnons des compositions. Mais sa matière à lui, c'était le mathématique. Yves Flavien, 20 sur 20. Je n'ai 4 problèmes et Yves a pu trouver les 4 problèmes, donc 20 sur 20. Alors, ceux qui étaient premiers, Yves était premier toujours en mathématiques. Je lui donnais 25 centimes pour acheter des douces. Les autres le regardaient comme ça. Mais faites d'autres comme lui. Faites d'autres comme lui, Yves Flavien. Ou un nouvel bureau? Très bien. Très bien. D'abord, chaque année, j'y vais. Mais ça. cette année-ci, c'est lui qui va venir. Soit on pense monsieur à rentrer? Ouais, qui viennent vivre ici. S'il veut venir, il a, même à terre, là, c'est comme ça. Il a un asile. Mais je ne sais pas s'il dit lui-même quelle est sa pensée. Mais on pense que c'est une bonne idée pour monsieur t'attendre ici. On pense que c'est un bon bagage pour monsieur t'attendre ici. De son côté et de mon côté à moi, il y a une différence. Parce que retourner ici, mon Dieu, il sera plus à l'armée, et puis peut-être dans son travail là-bas. Il vit. Quel travail peut-on trouver ici? Mais il peut demander à être réintégré dans l'armée. Ah, pas l'armée. L'armée, couillasse. Mais l'armée, il faut le changer, professeur. Eh bien alors. Donc si monsieur t'a demandé opinion, qu'est-ce que ça peut? Si pour le tourner dans l'armée, à ce que tu Hein? De l'armée? J'ai souffert de l'armée. En 70, j'étais comme fou. J'étais assez pour moi. Voilà quoi. Non, j'étais comme fou en 70. Je courais la rue en 70. L'armée. Une des personnes que je tenais le plus à voir en Haïti, c'était Lucien Pardo. J'ai été le voir au Gonaïve, cette ville qui a été le point de départ de l'insurrection populaire qui a déchouqué Duvalier. Je connais Lucien depuis 1958. Nous nous sommes retrouvés dans l'exil au Québec. Un exil qu'il supportait bien mal, surtout dans les dernières années. Il est maintenant co-directeur du collège Jean-Jacques Dessalines. Ici depuis 78. 8 ans. Je travaillais au Canada. J'étais avec ma famille, j'étais avec mes amis. Donc, c'est pas tellement la vie au Canada. J'étais pas un chômeur. Mais les soins pas de bon, Lucien. Psychologiquement, pas de bon. Parce que j'avais envie de retourner, parce que pour moi-même, je perdu du temps. Donc, on m'a perdu du temps, même, ma vie est ratée. Bon, je passe ma vie au Canada. Je constate que il fallait investir davantage en Haïti. Parce que, en tant qu'émigrant, pas précisément les têtes ont exilé, bien qu'on était demi-exilé, puisque tout le monde était exposé. Mais en tant qu'immigrant, je ne pouvais pas vivre l'autre bord. Et je pense, nous avons travaillé l'autre bord, ensemble. L'objectif de tout l'autre bord, c'est de travailler pour contribuer à renverser Duvalier. Même senti à distance, je ne suis pas satisfait. Donc je voudrais bien être sur place. Alors c'est dans la perspective ça que je rentre. Pour contribuer un peu, non pas pour me prendre tête pour ça le payer, mais participer un peu parce que je me sentis que tu as un travail de conscientisation que tu as fait en Haïti. Et je pensais que place pointe là, tout, je viens faire. Alors m'entrer en tant que simple citoyen, moi, qui ça me fait.
De tous les gens que j'ai rencontrés en Haïti, Papa Loco est peut-être le plus formidable. Son vrai nom est Dernier le Fort. Papa Loco est un surnom qu'il a gardé de sa longue incarcération à la prison Fort Dimanche. Nous c'est vent, nous c'est papillon, apporter nouvelle pour nous. Papa Loco, nous c'est vent, nous c'est l'année, n'apporter nouvelle vaillot. Tout ça qui dit bien, je nous là pour nous garder. Tout ça qui dit mal, je nous là pour nous garder. Papa Loco, nous c'est papillon, apporter nouvelle vaillot. Papa Loco est un surnom. C'est le nom d'un esprit du vaudou, celui du vent. Le vent qui porte et transmet les nouvelles. Il était porteur de la libération d'Haïti. Depuis Duvalier monté au pouvoir, 57, jusqu'à nos jours, il n'a pas fait yon bagay. Comme pas intellectuellement dit nous encore, même pas où elle fait yon bagay qui est valable pour dire ça, c'est grâce à lui-même. Qui ça qui fait chaud? Tout, c'est tuer là, tuer c'est ça moi seulement. C'est martyriser, c'est ça seulement moi. C'est clôturer, c'est ça seulement moi. Soit il y a de l'eau pas mon. Et après bon. Depuis me lever, c'est ma coute là, me lever joindre. Cap crasé brisé. Ou marcher dans l'arrière, ou ma coute ou passer bon ma coute. Ou pas lever tête pour regarder. Mais ou même sous tête d'entrer dans ma coute. Non, il te voulait même pas de moi même. Si me voulait faire partie, me t'a rentrer là-dedans. Mais est-ce que me pas aimer? Ou maman te voulait, maman pas de voulait? Non, pas de voulait. Pas de voulait parce que là me regarder moi janvier vinn en face, moi représenter en face moi ça. Moi pour me bénéficier quelque chose, c'est là-dedans pour me demander faut me faire partie. Faut me faire partie à ça, pour me dans craser zo, on crason frère, crason sœur, famille ba ça. Dans quelles conditions? Eh bien, dans n'importe mauvaise condition. Parce que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Par exemple, ici, ou bien télévision ça, lui-même, il me crase au boulot. Ou bien machine dans dehors. Et puis, à 8h10 soir, 9h10 soir, je vais me frapper, je me conformer. Ou pas qu'à manger, ou pas qu'à dire ça. Ou pas travailler, ou pas qu'à dire ça. N'importe quel problème cap ravager cœur ou pas qu'à parler. Pour parler, bon, ma coûte te gen campé derrière dos, il tendait ça dit bon, li fou que ou. Moi, sensation, impression que me gagne. L'on entre dans le milieu, tant qu'au milieu Port-au-Prince, ou descendre dans une station, par exemple, ou sauter en province, ou entrer, ou pas prendre un taxi, mais sans pas penser lui, mais ou agir comme si que tout le monde qui côté là, c'est ennemi. Parce que ou pas senti effectivement, ou senti son milieu hostile. Parce que moins de bagailles qu'on dit, moins de gestes, même de soupirs qu'on fait, il a créé un problème. Si y a marche à manchette bien filé, y a un fusil dans main yo, ou par contre tête qui ça ou va le bouber. Toute journée a passer monter descendre là. Ou gen zan moun ki tante dans ma cour? Oui, il y a moun di bien avec. Oui, gen zanmim gen qui tante là-dedans. Ouais, qui tante là-dedans. Non, gen pas fait action. Yo mette li comme yo prend carte là comme sécurité pour l'autre gros makou, yo pas manger yo. Et ça fait action yo. Oui, ça fait action yo placé pour faire. Parce que chef qui sous tête yo passé au l'autre. Et nécessité de la vie, des fois, obligé, la plupart des cadres que nous ayons à des compromis, que peut-être que tu fait difficilement. Mais on connaît la vie, il y a toutes les contraintes. Ouais. Il y a des bagages que normalement, les gens disent que bagages là, c'est pas tout à fait ça. Ouais. Mais cependant, presque des fois, c'est le choix entre prendre une position qui conduit à prendre le chemin de l'exil, ou bien à prendre la route de l'ambassade, ou bien à vivre dans la clandestinité. On nous connaît que les éléments quand même, déjà ils ont famille, ils ont bagage, donc il n'est pas toujours facile d'obliger de réfléchir, l'obliger à le voir. Les rapports valables sont des rapports clandestins.
Quand on disait qu'on était un opposant, c'était presque la prison. Donc on pouvait tout au plus être un indépendant. La prison, j'étais passé par là. Un séjour de 3 mois au Fort Dimanche. Peu avant mon départ pour le Canada, j'avais fini par être arrêté. Je suis retourné voir les lieux en compagnie de Papa Loco. D'abord, combien de gens pensent que de mourir en tout le Fort Dimanche là, pendant tout le temps que ça va passer là? Mon cher, monde qui est capable de mourir depuis ces dates-là, Fort Dimanche, à propos, il faut qu'il soit capable de 30 000 passés. 30 000 et quelques. Ouais, je comprends. On fait 7 ans, 6 mois. Est-ce que monsieur était bon manger, même saloperie manger, ne qu'on manger moi j'ai plus mal. L'aime de la prison, me dépesé 90 livres. Mon petit bébé. Son homme fait 7 ans sorti de la prison, ça, son nèg bon Dieu fait à demain. Oh, vite. Parce que moi, après 101 jours, on t'est fini. On fini. On t'est fini. Même l'impression après 7 ans, c'est comme si l'organisme mon homme vient adapter à régime ça. Eh bien, faut être capable. Pour être capable et reçu les torturés ou là, pour capable reçu sortir, faut te reconnaître que ça te pour faire. Il était capable de batailler avec mon Dieu. Le Godi va jamais répéter. On fait petit bonnet sous la tête. Et le Godi qui connaît ses tombeaux. Son situation a changé. Bon, nous, bien entendu, monde qui dehors, pas réalisé qu'il y a une situation a changé, parce que pas gagné un changement. D'ailleurs, du va faire tomber, pour qu'il y ait une pièce mesure valable qui vous permet de payer à changer. Mais, sous le plan de la liberté, ben, elle a changé totalement, parce que tout le monde parle qu'on y a. Parce qu'au monde qui rentre qu'on y a, c'est beaucoup plus facile pour le joindre des amis. Les gens doivent faire des déclarations dans le journal, les gens doivent parler dans la télévision, les gens doivent parler dans la radio, ils parlent avec n'importe qui dans la rue. C'est lui, monsieur, qui a dévoré cette là. Albert Pierre, vous comprenez? Oscar Avril, Tiboulé. Déchouqué, déraciné est devenu le mot d'ordre de la révolte populaire en Haïti. Devant l'inaction du conseil de gouvernement, la population a pris les choses en main. Des listes de gros macoutes circulaient à Port-au-Prince. Chef méchant. Le déchoucage, c'est l'intervention spontanée de la population qui s'en prend au support matériel et symbolique de la dictature. C'est aussi un terme vaste qui, à la limite, peut vouloir dire déraciner du pays tout ce qui a permis à la dictature de se maintenir. Tous les gendarmes dans la gendarmerie, tous les gendarmeries dans la gendarmerie. La rifla, fla, fla, la rifla, fla, fla, la rifla, fla, fla. La rifla, fla, fla, la rifla, fla, fla, la rifla, fla, fla. On s'attendrait, dans un pays où les inégalités sociales sont si criantes, qu'une foule en mouvement s'en prenne indistinctement à tout ce qui se trouve sur son passage. Mais non, à part quelques exceptions, les opérations de déchoucage ont porté sur des cibles bien précises.
il n'y a pas de besoin là. Il n'y a pas de besoin là, normalement, donc pour craser. Puisque nous éclairons suffisamment, nous venons l'église fait nous propres. L'église vient faire nous. L'église que catholique, que protestant, vient faire nous propres. Comprendre qu'il n'y a pas besoin de gendarmes pour venir craser nous encore. Nous même suffit pour nous connaître ça, nous devons faire, qui n'est pas bon pour nous pas faire. Mais là, nous venons là, l'idée est Simon nerveux. Parce que nous n'avons pas besoin de ça encore. C'est Jean-Claude qui a besoin de gendarmes. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin de Bible, nous avons besoin de conseillers, nous avons besoin de diriger, mais nous n'avons pas besoin de la main encore. Pour nous, nous devons effacer ça. Non seulement toujours des divalieristes, non. Koulier à nous dit, nous besoin de tout neuf. Mais tout neuf là, sans âme. Devant cette manifestation de colère, le conseil de gouvernement envoyait parfois l'armée pour protéger les Makoutes. Somoza, parler, Chadiran, mais regardez Marcos. Ferdinand Marcos. Koulia, c'est nom, comment quoi, il aurait été. Nom Chilia, Pinochet, et puis avec nom Peter Bota. Le monde ça, nous besoin d'aller. police va pas tirer sur poule. Il va pas tirer sur poule là, il passe sur tir. Yes, il va d'accord bien. Non, mais on va pas voler. On dit ça mais pas ça. Nous demandons l'armée d'Haïti, pas oublier misère de Tomacoute qu'on fait militaire passé sous régime Duvalier. Nous demandons tout le peuple à lever, camper, faire grève, manifestation, protestation pour craser coup d'État de Tomacoute, retirer officier de Tomacoute dans le conseil là. Nous demandons pour aucun pays étranger pas reconnaître coup d'État de Tomacoute. Pas compris? Tu as trouvé ça aujourd'hui? On m'a remis ça. Dans la rue? Dans la clinique, on a passé, il y a distribué dans la rue. Moi j'ai un petit bois qui m'a demandé. Ça c'est dangereux. Un danger, on n'a pas quoi en mais non, on va coquer même. Donc, là, regardez pour vous, au lieu que pour joindre une satisfaction et puis c'est joindre misère plutôt que là. Nous vivons dans le pays, misère touillée ou pas qu'à dire. Et puis, regardez où on portion à l'aise. Il y a l'aise. Oh, ils mangent bien, ils boivent bien, ils ont toute forme. Et puis, peuple là même, ils ont bêtisé, c'est ils ont besoin. Ils ont formé Mardi Gras, ils ont formé Rara pour montrer peuple là que si pas ni Mardi Gras, ni Rara, c'est que peuple là pas dans la société. Bah, ça va, on va pas content. On va pas content, il y a 3 petits gens qui payent l'école pour manger, pour boire chaque jour.
Quand il m'a il faut le boire, il faut le faire. Ou des fois, sous des outils là, il en plat, on mettait couper ton petit comme. Il va pas des outils. La vie là, bon si nous pas mourir, si nous étions pour semaine, nous ne pas mourir. Mais malgré guerre fini, tako ka fini. Mais cependant, jusqu'à nos jours, nous pas encore ouais, même si guerre a fini, l'hyposé. C'est-à-dire, nous connaissons, nous prenons parler à tout courage nous nommons Jean-Claude avec compatriotes mais jusqu'à l'heure, c'est même entrailles là qui n'en connaissent toujours. Et Dieu veut il y a le conflit c'est Américain dit mal, chaque fois qu'il voit ou tourner en Suisse. Ou voit là encore. Petite silence. Mais Américain doit pas y aller dans non, c'est association. Il n'y a pas besoin de porter ni blé, ni âme. Nous voulons, nous aide agronome, docteur, médicaments, l'argent. Ou bien d'aller pour une industrie ici. Non, c'est ça, ça va besoin d'industrie. C'est agronome, non? Parce que l'industrie est bon. Après l'agriculture, fin travail. Développement agriculture, c'est ce que nous avons besoin d'avoir. Après l'agriculture, ça nous avons besoin d'apprendre. C'est l'IGG bon, je n'ai pas dit. Tu n'as pas dit. Eh bien, je n'ai pas des familles, moi. Je n'ai pas des familles. Parce que je n'ai pas maman, je n'ai pas papa, je n'ai pas petite. Donc là, je suis famille. Si je n'ai pas dit, je suis capable d'aider, je suis capable de vivre plus ou moins. Bon, aller mieux dans le pays étranger. Je ne sais pas plus que tout le monde qui allait, les venir, ils disent que ça va trop mal. Même si tu travailles dur, c'est vrai, mais manger à l'aise. Ici, tu travailles dur, pas qu'à manger. Tu travailles dur, pas qu'à manger. Et puis, étranger, tu travailles dur. C'est vrai, mais on mange bien. Pour moi, retourner vivre en Haïti, c'est retourner au CAI. C'est là que j'ai toujours rêvé de m'installer. Il va falloir aussi évaluer les possibilités de travail qui s'offrent à moi en tant que psychiatre ou médecin en Haïti. C'est comme si on plus stifié à l'école de l'éducation, voilà. Du temps de ma jeunesse, les CAI étaient une coquette petite ville d'environ 25 000 habitants, avec des quartiers huppés et des quartiers populaires. Aujourd'hui, son visage a beaucoup changé. Elle doit maintenant dépasser 60 000 habitants. Les anciens beaux quartiers, aujourd'hui vétustes et délabrés, ne semblent pas avoir été remplacés. Tout se passe comme si la ville s'était égalisée par le bas, donnant l'impression d'un énorme campement. Combien de docteurs tu as dans Boukala? Moi, en total, il y a une dizaine. Okay? Une dizaine seulement? Une dizaine, pas grand plus. J'ai l'impression que si tu as 5 médecins, les autres, c'est bon. 5 là? Non, si tu as 5 seulement. 5 seulement? Yes. Mais ça semble dire. C'est pas par égoïsme, tu comprends? C'est parce que ce que les gens peuvent gagner. Nous sommes peu capables de venir au docteur. Il est tellement petit que quand il y a ce step pour te battre, bon, justement. Donc d'après ça, là, déjà trop.
pour population, d'après moyenne population. Ou bien nous avons toléré. Il est tolérable. Ok? Il est tolérable. Mais cependant, si tu ajoutes 5 ou 6 en plus, je crois que ça va créer un petit conflit quand même. Ok? Mais cependant, si on change les conditions économiques là, et même bon là, on est capable de prendre même un vingtaine encore, avec sa spécialité. Tu vois? Parce que la région est grande. Il n'y a pas de psychiatre pour la zone. Pas de psychiatre qui vient faire visite non plus. Non. Est-ce que depuis que je travaille dans la région, je ne d'après vous-même, là, est-ce que vous pensez que son nègre vient comme psychiatre dans la zone là, organisé? Oui, en fait, au début, c'est capable un peu difficile. Premièrement, parce que pas de habitude, on a spécialité. Justement, les gens qui ont un problème psychologique comme ça, ils n'ont pas tendance à consulter un gant. Généralement, c'est ça qui passe. D'après vous, vous tourner? Ou même, si vous avez retourné, vous avez bien content comme médecin. Il y en a presque pas. Ma consultation serait gratuite. Ma tournée, oui. Ok. Le mois juillet, août, là, d'accord. Qui on sent bon ici? Je me sens très bien. Content? Ah, je suis campé contre la tanne. Mais oui, rapidement, là, je me sens... Enfin, ça va prendre un petit temps pour me faire... Pour reprendre certains réflexes, mais... Pas de problème. Yeah. Où est son pays où tu as vivre là-dedans? Yeah, certainement. Moi, le pays pas même. En pile travail, bah. En pile travail? Ouais, on travaille pour une génération. Est-ce que vous n'avez pas tant de descendre dans la machine dans Port-au-Prince là, on est tête dans l'imagination, dans l'esprit pour comprendre qu'on t'a pas loin, puis l'arrivée, c'est pas ça, j'en t'ai quitté là. Un monde, un bagaille, ça pas arrivé de vous venir. Je ne vais pas donner des attentes précises comme ça, non. Peut-être que je ne vais pas fonctionner comme ça là. Moi, je comprends la ville là, tes pistes, l'impression globale de la ville là, t'as plus déprimant. Je ne sais pas si c'est l'atmosphère de fête qui gagne. Peut-être que si je devine dans l'autre contexte, là, t'as tout autre, oui là. Ouais. Parce que l'ambiance là influence sur qui joue au théâtre. Non, je ne sais pas l'exil. Je ne sais pas si l'exil. Tout le monde, parce que moi, je travaille dans un groupe qui a une grande préoccupation constante de rester en contact, suivre la réalité nationale là, le plus possible. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas dire ça. Donc, là, je ne peux pas voir rien qui est différent. Donc, c'est plus ample bagaille. Ouais. Depuis dimanche, on vient là, qui genre, soit on est dans le pays, soit penser. Ça me passe. Enfin, moi, la population a campé, a veillé. C'est-à-dire, degré de mobilisation peuple là, ça va être impressionné moi. Je connais le peuple, je campé déjà, mais c'est des petits groupes plus restreints, ouais. C'est-à-dire, là, on a l'impression que tout le monde dans le pays, à quelques exceptions près, tout le monde a suivi l'événement très attentivement, après au senti concerné, après au moins d'accassant aussi. C'est ça moi qui est plus positif en tout cas dans tout ça. Duvalier parti, le pouvoir a été assumé par une junte composée de 4 militaires, le général Nafi, les colonels Regala, Vallès et Avril, ainsi que de 2 civils, Gérard Gourgue et Alix Cinéas. À l'exception de Gérard Gourgue, tous les membres de la junte ont été liés à des degrés divers au régime des Duvaliers. La famille Cinéas lui était totalement identifiée. Alix Cinéas est devenu millionnaire grâce à ses liens étroits avec le régime.
vers 1982-83. Jean-Claude décide de concentrer tous les pouvoirs aux mains de 4 super ministres, dont Alix Sinéas. Et la population tout entière, ici en Haïti, les Haïtiens sont inquiets. Il y a un problème qui se pose. On ne sait pas exactement quand est-ce que se feront des élections libres dans le pays. On aimerait savoir. On veut être fixé définitivement. Et puis le grand problème encore qui se pose, c'est le problème des duvaleristes qui sont encore en place au pouvoir. Nous protestons vivement contre cette situation. C'est une révolution qui a été faite par le peuple haïtien et non par les forces armées d'Haïti. Le peuple haïtien en son entier réclame le départ de tous les duvaleristes qui font partie du Conseil national du... Prosper Avril, nous va appeler. Prosper Avril, il y a un major. Parler avec le peuple. Par exemple, le peuple a demandé, dit, nous ne pouvons pas voir cinéaste. Pour aller dans la télévision, pour parler avec le peuple, dire que le peuple a entendu nous dire nous ne pouvons pas voir cinéaste. D'accord. Mais, d'un côté, il faut nous obliger Kembel pour 2 mois, pour 1 an, pour 3 mois, pour 2 mois. Parce que mais tel bagaille, vous faites ouais. Tel genre. Alors nous pas capable prendre brise à bâti. Puisque clé à te dans main yo, c'est yo connaît qui qualité bagaille qui t'est passé. Brise à bâti. C'est-à-dire pas capable même moment pour aller craser. C'est pour faire ouais que utilité yon nan monsieur yo nous dit nous pas vle ouais. Parler avec yo. Mais si on mande li bekeke. Ou pas répondre. C'est qui? Yo pas rien. Yo pas rien. Yo toujours connaît que c'est mépriser yo. C'est-à-dire ou pas qu'à finir que si on pas mépriser le peuple là parce que le peuple là jusqu'à nos jours dans la rue toujours. Et on pas besoin de ça. Il pas besoin de ça. Il n'a que besoin de faire autant de seulement. On voit pour faire connaître que nous mettons agita m'a réglé tout à fait pour nous. Dans tel sens, tel bagaille. Et puis on finit. Konya, je crois que le peuple haïtien avait l'autre apprentissage. Parce que l'État vit en dictature, c'est pas de dialogue, c'est monologue qui gagne, le peuple n'a pas de droit de parler, personne n'a pas de droit d'agir. Mais Konya vient vivre la démocratie. Or, corruption, ça fait une corruption. C'est pour regarder qui j'en peux déchouquer là, c'est pour voir qui ça que tu as pratiqué qui fait corruption exister. Ça qui fait corruption exister, pas la liberté de la presse, pas la liberté d'opinion, les gens n'ont pas le droit de parler. Donc, les gens doivent faire ça au pitot avec esprit. Même penser que si la démocratie triomphe, effectivement en Haïti, progressivement, et conditions, contexte, là, a obligé de faire les gens faire une série de choses pas fait, une série de choses qu'on fait. Qui t'a pour diriger, nous t'a voulu pour venir diriger le pays, il pas prend pause que c'est chef d'État lié. D'ailleurs, que lui vienne montrer qu'ils sont chefs
c'est un représentant de peuple. Par exemple, quand pour le prendre avion, pour le monter, pour aller Jacmel, et puis, il cherche même un bourrique, il monte, et puis tout le peuple là, en un bourrique. Ça semblait qu'elle pas aristocrate. Vous avez besoin d'un qui garde contact avec la population. La population. Est-ce que vous comprenez? Cependant, ce n'est pas ça que pour faire, nous ne pas respecter. Au contraire, le peuple a dit oui, papa, qualité président, ça, nous sommes là, gardez nous manger maïs. Parce que avant, ou d'après moi-même, avant un homme élu comme magistrat, tu dis magistrature, avant d'être élu à la députation, au Sénat, je crois que lié que lié, c'est comme ça au météo. Ou paraît qu'on habite dans un jardin, à fouiller un bit, ou dit, ouais, frère, à part, oh, et pour ou prend. Ou pas pour prendre un pince là dans le ou dit, on travaille tout, oui. On travaille tout. On va des coups de pique quoi. On va des coups de pique quoi. Habitant ça, dès pour fin faire, il arrive là, il vient pour le marché raconter derniers entrailles. Comment il on nègre un tel, parce qu'elle connaît nous, dit ouais, un tel saute pas la ville, il monte dans le jardin, il joue ma plante pour. Ah! Nous, ça, la pompe, pour ça, pour moi. À nous mettre tête ensemble. OK? Là, pas gagner, il y a un parti pris, tout le monde, même bagaille. Nuit de jour, n'a veillé et n'a veillé. Non, nous pas tourner. Nous pas tourner encore. Pas tourner. Dit tout. Cependant, quand on est là, si nous sommes capables de vivre dans une aide extérieure, il faut le vivre en bien. Ou nous vivons, j'en ai qu'à vivre. Nous plutôt, je dis à un véritable, je ne sais pas gagner, je mine. En 4 bas, je vais une tranche, l'autre tranche, nous boivons un peu de l'eau, et puis nous prenons un grain de sel, nous mettons dans la voiture, dans la bouche, et puis en avant. Pour ne pas passer dans la tortue que nous passons qu'on y a. Avec la victoire, ce point-là. Je ne sais pas quand je pourrai rentrer m'installer définitivement en Haïti. D'ici 2 ou 3 ans peut-être. Est-ce que je pourrai pratiquer la psychiatrie, la médecine générale, ou bien faudra-t-il que je me recycle dans toute autre chose? Tout est à faire ou à refaire dans ce pays, comme dévasté. J'aimerais tant rester, ne plus jamais repartir, mais ce n'est pas possible. Je tiens à ce que mon retour en Haïti soit viable. Il faut que je le prépare pour qu'il soit définitif. En tout cas, Haïti pour moi, c'est d'abord les cailles. Ce sera mon port d'attache.